Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous faisons mémoire de ce Charles Borromée. Et l'évangile que nous allons écouter va nous présenter l'entretien de Jésus avec quelqu'un qui lui parle, qui voudrait avoir une idée sur comment sera le festin dans le royaume. Et la réponse que Jésus donnera, c'est une réponse qui n'est pas tout à fait facile. Les invités sont nombreux, mais chacun a donné ses raisons pour ne pas être là. Au cours de ces célébrations, nous allons demander à Dieu la grâce de pouvoir mettre au premier plan le projet de Dieu avant les nôtres. En même temps, au cours de notre célébration, nous allons prier ensemble avec le couple qui s'aime, Florence, qui prie pour les défunts de la famille. Le couple demande la paix, le repos de toutes les personnes qui ont précédé dans la maison du Père. Frères et sœurs, au début de notre célébration, nous allons demander pardon pour toutes les fois que nous avons privilégié nos projets avant de répondre à l'appel de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Charles Borromée, que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le 12e chapitre, du 5e au 16e verset 1. Frères dans le Christ, tous tant que nous sommes, nous formons un seul corps. Tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, et que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il l'aide les sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas les noms de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans les besoins et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est saint. Parole du Seigneur. L'enfant contre sa mère, attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais.
Reposez mon âme au Seigneur, en témoin paternel. Et je te fais confiance, ô mon Dieu, gardez-moi dans la paix. Alléluia. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka. Sifa kwako ee Bwana. Luc chapitre 14, du 15e au 24e verset. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en attendant parler Jésus, un des convives lui dit: heureux celui qui participera au repas dans le royaume des dieux. Jésus lui dit: un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. Et à l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: venez maintenant, le repas est prêt. Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit: je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur: dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur revint lui dire: maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place. Le maître dit alors au serviteur: va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. Ushangilie neno la Bwana. Utukuzwe Kristo. Chers frères, chères sœurs, shalom. La parabole de ce jour se lit comme une allégorie de l'histoire du salut. Nous comprenons à travers cette parabole que le peuple juif a été principalement l'invité de ces noces ou alors à ces dîners. Je voudrais que l'on médite ensemble sur 2 attitudes que l'on peut dégager à travers cette parabole. La première attitude, c'est que nombreux sont ceux-là qui disent que le peuple juif avait manqué l'heure des dieux en ne reconnaissant pas que Jésus de Nazareth était le Messie qu'attendait Israël. Et c'est donc avec bonne conscience que les chrétiens, au fil des temps, ont considéré la condition juive comme la juste punition des péchés des ancêtres de ces peuples en raison de l'énormité de leurs crimes, de déicide et de leur entêtement diabolique à refuser de croire au Christ. Ça, c'est la première attitude, c'est ce rejet. Mais la seconde attitude nous permet de dépasser
un peu cela et de saisir la vraie mission du Christ. Le Christ ne pas venir séparer, mais il venir unir tous ceux qui étaient perdus. Et c'est cela sa mission. Et la deuxième attitude nous ouvre à cela. Et cette attitude a été favorisée par quelques points fondamentaux, notamment la théologie de l'Holocauste avec l'expérience de la Shoah. À travers cela, on peut se demander, mais comment se fait-il que l'Église opère d'un seul coup un saut qualitatif, significatif, au point d'amener un concile à travers cette théologie de l'Holocauste? C'est surtout parce que l'Église a pris conscience qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Juifs. Et les Juifs, nous dira Saint Paul, restent très chers à Dieu, dont les dons et l'appel sont sans repentance. C'est ainsi qu'on peut les lire dans Romains 11, 28, 29. Et ce n'est pas pour rien que Saint Paul nous demande de rivaliser de respect des uns pour les autres. Ce n'est pas pour rien que Saint Paul demande que notre amour soit sans hypocrisie. C'est surtout pour que nous puissions nous ouvrir à ces dialogues constructifs entre chrétiens et juifs. Et comment alors saisir la mission du Christ à travers ces deux pôles? C'est que vous pouvez penser que la première intention ou l'intuition était que l'unité de l'Église devrait venir de l'intérieur pour l'extérieur, c'est-à-dire des Juifs pour les chrétiens. Mais la donne change, c'est que le Christ veut tester notre intuition et il voudrait que l'unité de l'Église puisse venir de l'extérieur pour l'intérieur, c'est-à-dire de ceux qui l'ont cru, de ceux qui ont cru au Christ pour les Juifs. Et je voudrais finir en précisant quelque chose. Pourquoi nous ouvrir à ces dialogues? C'est surtout parce que les Juifs ont compris, ils ont compris l'essence de cette invitation lancée par le Christ, lancée par Dieu. Et ceux qui ont répondu à cette invitation, peut-être de manière forcée, il y en a qui n'ont pas compris, ils sont là, mais ils n'ont pas compris l'essence fondamentale de cette invitation. Voilà pourquoi si on lit par exemple, si nous allons dans la conception matérielle, on verra par exemple que Dieu enverra, on parlera d'un homme qui est entré quand même, mais qui n'avait pas l'habit des noces et qui a été rejeté. C'est parce qu'il était là, mais sans comprendre l'essence de cette invitation. Et pour comprendre l'essence, voilà pourquoi l'unité nous oblige à nous ouvrir au dialogue avec ces Juifs qui ont compris l'essence de cette invitation. Ils n'ont pas donné n'importe quelle raison, ils ont donné leur raison, mais ils comprenaient quand même l'essence de cette invitation. Et puissions-nous aujourd'hui, à travers l'intercession de Saint Charles Romain, nous ouvrir à ces dialogues constructifs pour travailler, pour que l'unité de l'Église soit effective. Que Saint Charles prie pour nous, lui qui a travaillé pour l'unité et pour la réformation du clergé, intercède pour nous, pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions nous concentrer à l'unité de l'Église et à l'extension du règne des dieux dans le monde en vue de la plénitude catholique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que la participation au Saint-Mystère, nous t'appuyons Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendisse Charles Borromée fidèle à ce ministère et déborda de charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu.